Bonjour. On peut avoir besoin parfois qu'une machine ou qu'un serveur réponde au ping ou puisse donner sa position, sa localisation. Alors quand je parle de position, c'est sa position métrique dans la chaîne d'un réseau. Alors on va voir ça pour la carte WAN d'un pfSense. Ça pourrait être par exemple pour la mise en œuvre d'un serveur web ou tout simplement savoir si un point d'accès est toujours vivant. Alors en sécurité, un serveur qui répond pas au ping est souvent plus dur à localiser. Comme pfSense, c'est tout simplement un système de sécurité, eh bien, il n'y a pas de ping par défaut. Alors on verra même que ça va un petit peu plus loin qu'un simple ping. Donc ici j'ai déjà ouvert ma topologie GNS3, j'ai démarré différentes machines. Alors ici je vais utiliser une machine interne pour la configuration de mon pfSense et une machine externe qui va me permettre de tester le ping justement de ma machine pfSense sur la partie WAN. Donc dans une vidéo précédente on avait vu comment configurer, comment voir la configuration de base de pfSense. On avait modifié la langue, on avait modifié le password et d'autres petites choses. Donc je vais ouvrir la configuration de mon pfSense, je vais ouvrir l'interface web et je vais me connecter. Donc ici je vais retrouver tout de suite l'adresse IP de ma carte WAN. Alors bien sûr en même temps on y retrouve le LAN. Et puis maintenant que j'ai l'adresse IP de mon pfSense, je vais pouvoir tester depuis ma machine distante de faire un ping. Alors bien entendu, le ping ne va pas répondre puisque de toute façon c'est l'objectif de cette vidéo. Donc dans un premier temps, avant de pouvoir faire des modifications sur ma carte WAN, je vais devoir la régler. Puisque ça, en réalité, dans notre pfSense, eh bien, il y a une règle de blocage qui empêche le fonctionnement au travers des sous-réseaux privés. Donc je vais pouvoir modifier ça dans les paramètres. Et puis comme on est dans un sous-réseau, et bien justement je vais aller supprimer le paramètre de blocage du sous-réseau. Alors on va retrouver ça en bas de page, justement de l'interface de réglage de ma carte WAN. Et puis là on voit qu'on peut à la fois autoriser ou bloquer les réseaux privés, mais on peut faire la même chose avec les réseaux invalides. Alors bien sûr, une fois que j'ai autorisé l'emploi des réseaux privés, je vais devoir bien sûr enregistrer. Alors en pré-enregistrement, je vais devoir appliquer. Donc là, j'en reparlerai encore un petit peu après de l'application de ces règles. Et là, j'ai un message d'erreur qui me dit les erreurs suivantes ont été trouvées. Et il me dit tout simplement que la configuration a été appliquée. Donc ça, c'est juste une question d'affichage liée à la configuration de mon pfSense. Donc maintenant que j'ai autorisé les sous-réseaux, je vais pouvoir régler le ping. Donc je me rends dans Firewall. On retrouve là où les règles de blocage qui vont avec ma carte WAN. Alors ici j'en ai plus qu'une, mais si j'avais été à cet endroit-là au début, eh bien on aurait vu que de toute façon j'avais mes deux règles de blocage. Alors justement, on aurait très bien pu passer par ici et directement modifier les règles de blocage de ma carte WAN par ici en cliquant sur la roue datée. Mais là on voit de toute façon qu'on arrive au même endroit. Donc après c'est juste une question d'habitude. Le principal c'est le résultat. Que vous preniez une méthode ou que vous preniez l'autre, ça sera exactement la même chose. Donc maintenant qu'on a fait cette modification, on va pouvoir revenir dans le menu pare-feu et je reviens dans mes règles. Et là ici dans Firewall, je vais rajouter une nouvelle règle, ICMP. Donc pour ça, je vais cliquer sur le bouton ajouter qui est en bas de la page. Alors au passage, on voit qu'on peut supprimer ou on pourrait même ajouter un séparateur dans la liste de mes règles. Mais là, c'est plus pour faire beau. Donc une fois que je suis dans ma page modifiée,
on va pouvoir changer, par exemple, le sens entre créer une règle pour autoriser ou une règle pour refuser. On peut activer ou désactiver une règle. On peut choisir l'interface. Donc là, on était parti sur le one. Donc on garde le one. On peut aussi changer les règles si ça concerne l'IPv4 ou l'IPv6. Donc là, je vais me rendre dans protocole. Alors on va retrouver dans la liste des protocoles les protocoles classiques, le TCP, l'UDP, donc quelque chose qui reste quand même relativement classique. Et là tout de suite derrière, on va retrouver le protocole ICMP. Donc après avoir sélectionné l'ICMP, on va avoir l'affichage des sous-règles. Et là au passage, on peut voir que l'ICMP, c'est pas uniquement un écho, il y a aussi beaucoup d'autres règles qui vont avec. Alors il faut dire quand même que généralement dans l'ICMP on voit la règle de l'écho. Mais ça sert aussi à d'autres choses et notamment pour les serveurs web pour pouvoir les localiser par exemple. Alors il y a encore d'autres options comme par exemple autoriser certaines sources uniquement. Donc on peut très bien autoriser le ping par rapport à notre règle, hein, mais c'est valable aussi pour les autres règles, uniquement pour certaines sources. Donc là on voit par exemple pour une simple règle ICMP toutes les possibilités. Donc on comprend aussi pourquoi on utilisera plus facilement des interfaces web pour régler un pare-feu plutôt que d'y aller directement en ligne de commande. Donc une fois que c'est fait, une fois que j'ai enregistré ma règle, je vais pouvoir revenir à la liste des règles de mon pare-feu. Et là ici on va retrouver les différentes règles, on va retrouver les règles de blocage et on va retrouver les règles d'autorisation. Donc il suffit de le voir, hein, c'est juste la petite icône. Alors même si la règle a été placée, si elle a été déjà enregistrée, elle n'est pas pour autant appliquée. Et justement, si j'essaye de faire un ping, eh bien on voit, comme je disais tout à l'heure, que eh bien, il faut encore appliquer. Donc je reviens dans la configuration de mon pare-feu et cette fois je vais cliquer sur le bouton valider. Je vais confirmer la règle. Donc pour revenir sur la création d'une règle, ça se fait en 3 temps. On ajoute la règle, on la configure, on enregistre la règle et surtout on n'oublie pas de l'appliquer. Et là cette fois si je reviens sur ma machine distante, on voit que l'application de ma règle est instantanée. Mon dernier ping s'est fait directement. Là cette fois si je relance mon ping, on va voir qu'effectivement je peux pinguer à l'intérieur d'un sous-réseau ma carte WAN de mon pfSense. Donc on est bien arrivé à ce qu'on voulait faire. Donc on vient de voir ici une première règle. Alors on commence souvent justement avec cette règle de ping. Pour les autres, ça sera exactement la même chose. Le mécanisme est toujours le même. Dans des prochaines vidéos, on verra par exemple comment faire une redirection NAT. Et justement, ça va aller avec le ping, par exemple pour accéder à un serveur web ou un serveur intranet. Si cette vidéo vous a plu, vous n'oubliez pas de liker. Laissez-moi un tip sur tipeee.com/ljpinfo. Abonnez-vous à la chaîne pour retrouver mes prochaines vidéos. Tapez ljpinfo dans votre navigateur pour retrouver mes documents. Si vous avez des questions, si vous avez des suggestions, n'hésitez pas à les laisser avec les commentaires. Et on se dit à bientôt.